Eh bien bonjour à tous, c'est Neshin, on se retrouve aujourd'hui donc pour un deck profile du deck Chimera Finsmith. Je vais vous faire part dans cette vidéo, je vais essayer du coup d'expliquer rapidement pour les débutants du deck quelle carte fait quoi en essayant d'être assez concis et d'expliquer certains de mes choix pour les joueurs un peu plus aguerris. Je vais essayer de faire quelque chose d'assez condensé et puis à la fin on fera un petit test hands pour voir où est-ce qu'on va avec certains combos, voir ce qu'on peut faire avec nos mains qu'on aura. Alors, donc déjà, on va commencer avec une carte qui n'est pas réellement de l'archétype, mais qui fait partie de l'archétype, ça va être l'apprenti cauchemar. Elle nous permet d'aller tuto quasiment tous nos illusions, enfin, elle va tuto tous nos illusions, et puis en gros, ça nous fait start nos combos, et en plus de ça, c'est une invocation spéciale qui nous permet de discard, et ce qui parfois est intéressant dans certaines situations. Elle nous donne accès également à Chaos Angel, vous verrez ça dans l'extra deck tout à l'heure. Donc vraiment une très bonne carte à jouer absolument en x3. J'ai préféré du coup, même si c'est pas dans la continuité des monstres, mettre les 3 fusions chimères ici, tout simplement parce que dans les monstres que je vais vous montrer, ils vont mentionner les fusions chimères à chaque fois, et ils vont gagner des effets en fonction de ça. Donc ça, cette fusion là, très importante, on peut la faire que durant la main phase, c'est une magie rapide, donc c'est très cool. Ça nous permet de bait des effets tels que le Veiler ou Imperm, et elle permet de nous revenir en main si on contrôle un certain monstre, donc je vous montrerai juste après. On va jouer du coup 3 Coltel du champ de maïs qui nous permet en fait d'aller tuto tous les monstres qui mentionnent fusion chimère en le discardant. Donc c'est vraiment notre tuto, donc c'est très cool. Et on veut absolument l'avoir au cimetière tout simplement parce que c'est une negate d'effet qui cible. Et du coup ça va annuler l'effet puis détruire la carte. Donc ça c'est très cool. Donc on va pouvoir aller chercher avec Kotel soit Chevalier Épéiste du Miroir, qui est un one card combo à lui tout seul. Il nous permet soit d'accéder assez facilement à notre partie du deck. On peut invoquer spécialement en fait en le sacrifiant cette carte là du deck. Donc du coup on va pouvoir invoquer par exemple spécialement la gazelle ou Berfomet que je vais vous montrer juste après. Et dans le cimetière, comme l'autre, elle a un effet de negate qui a un effet de monstre qu'il contrôle. Donc c'est très important également de l'avoir dans le cimetière. Donc ça peut être une normale summon ou alors sous certains cas, ça peut être également notre invocation spéciale avec le miroir pour ne pas se lock en fusion. Parce que Berfomet, que je vais vous montrer juste après, nous lock en fusion. Alors, cette carte nous permet d'aller ajouter soit notre main de la fusion chimère que vous avez vu précédemment, soit un démon de niveau 5, donc généralement Berfomet, mais vous verrez que ça peut être autre chose avec les Finsmith. Et donc du coup, c'est un starter. Deuxième effet, quand elle est utilisée en matériel fusion, on peut ajouter un monstre illusion, n'importe lequel, forcément de l'archétype. On va jouer 2 Berfomet. Berfomet, c'est une très bonne carte, ça nous donne vraiment un bon card advantage. Parce que tout simplement, si on arrive à l'invoquer normalement ou spécialement, alors il y a des fois on va invoquer normalement en tribute summon avec les Finsmith, c'est très rare, c'est vraiment les mains assez nulles on va dire. Mais globalement, cette carte là, si on l'invoque normalement ou spécialement, donc on est lock en fusion, on peut pas faire d'Ixis de lien ou autre. Par contre, ça nous permet d'ajouter et un monstre bête de niveau 4 et un monstre fusion, et une fusion chimère. Donc ça nous fait vraiment un bon card advantage. Et deuxième effet, quand elle est utilisée en tant que matos, elle nous permet de reborn une illusion. Donc ça c'est très cool. On va avoir une one-off qui est Maître Tao, donc c'est pas une illusion de l'archétype. Par contre, on peut y avoir accès facilement avec soit notre fusion, soit notre soit notre gazelle, soit notre apprenti cauchemar. Et elle, tout simplement, son but, c'est que quand elle est envoyée au cimetière, on peut reborn une illusion forcément en mode défense, et on ne peut plus invoquer de monstres illusions du cimetière. Enfin, on peut plus invoquer sauf des monstres illusions du cimetière. Donc ça, c'est une petite lock, faut faire attention à cet effet. Et ensuite, on va jouer donc notre dernière illusion qui est donc la Diabille, ce qui nous permet en fait de lock notre adversaire au niveau de ses magies pièges parce que tout simplement il va être obligé de les poser avant de pouvoir les activer. Donc par exemple contre Nyx qui nous fait un très bon match-up à ce niveau-là parce qu'il ne va pas pouvoir jouer ses magies rapides par exemple. Elle a un autre effet, c'est que quand une carte est posée sur le terrain, on peut cibler une carte que l'on contrôle et une carte contrôlée par l'adversaire, les détruire. Donc c'est pas forcément la magie qui pose, et donc c'est vraiment plutôt intéressant parce que même parfois nous on peut poser une carte pour la fin de notre tour. Si on a une carte qu'on n'a pas trop l'utilité, on peut péter un sur le terrain de l'adversaire. C'est vraiment une très bonne carte que je conseille de jouer. On verra ses remplaçants juste après dans le side deck. On va passer du coup sur la partie donc Finsmith. D'abord le Necrome Sinistre Héros du Mal, tout simplement parce qu'on peut l'ajouter avec donc notre gazelle. Donc c'est un démon niveau 5, ça fonctionne. Mais surtout en fait on va jouer lui avec notre fusion pour le foolish directement au cimetière. Lui il a un effet seulement qu'on veut résoudre dans le cimetière, c'est de le bannir pour pouvoir aller invoquer spécialement un autre héros du mal.
nous, l'héros du mal, la target, ça va être Lord Ardus du mal. Donc on peut le spell du deck. Tout simplement parce qu'il est lumière, démon. Donc en fait, c'est un Fiendsmith. On va jouer du coup 2 Engraver, tout simplement parce que on a déjà assez de démons lumière dans le deck. 3, en vrai, ça serait pas déconnant d'en jouer si on veut plus toucher l'aspect Fiendsmith, mais généralement avec notre combo, on y a accès assez facilement. Engraver, vous connaissez la carte. Elle fait plein de choses, elle peut se discard, aller ajouter du coup une magie Fiendsmith. Elle peut également donc se reborn du cimetière en mélangeant un monstre démon lumière dans le deck. Et elle a un autre effet quand un monstre lui est équipé, qu'on peut faire que dans certaines situations, c'est assez rare, mais ça peut toujours être utile. Si elle a un monstre qui est équipé, donc si elle a une carte qui est équipée, on peut cibler la carte équipée et la carte contrôlée par l'adversaire, les envoyer au cimetière. Donc c'est très cool. On va jouer du coup un Luri parce que c'est un autre Fiendsmith. Et on va jouer donc une Fiendsmith track pour justement, si on a un Fiendsmith en main ou si on a track en main, ça nous permet de démarrer le combo. Pour discard après Luri, Luri sera invoque et est-ce qu'il donne accès à notre lien. Le dernier engine qu'on va jouer dans ce deck, ça va être du coup l'engine Patchwork. Alors je vais jouer un ratio un peu particulier qu'on voit pas forcément souvent. Je vais jouer 2 chaînes du lutin tranchant, 2 polymérisations, donc jusqu'à la C classique, mais je vais jouer qu'une seule Patchwork Fourreur. C'est un choix personnel que je fais parce que avec différents essais, je trouve que c'est ce qui me convient le plus. La poly, si on la touche en main de départ, c'est pas grave. Lui non plus, c'est pas grave. Ça, si on l'a, c'est cool. Mais après, c'est que si on en a trop, bah, ça devient problématique parce que ça nous fait brick. Si on n'a qu'une seule de lui, ça nous donne accès au Patchwork Fourreur, donc du coup on va vider nos 3 autres cartes, puis on ne reste plus qu'entre guillemets une seule brique. Et puis franchement c'est plutôt cool, on vide notre deck assez rapidement avec cette carte. Donc voilà pour ce qui est entre guillemets du main deck, et le reste c'est des free spots. Donc là pour l'instant je vous ai présenté 30 cartes, donc il nous reste 10 free spots. On va jouer du coup un mono call by parce que c'est call by et puis bah il nous fallait juste une place. Ensuite, du coup, je vais jouer. Oups, j'ai fait tomber une carte. Donc, je vais jouer, hop, 3 floraisons de cendres et joyeux printemps. Donc, je ne présente plus cette carte. C'est que cette carte est quand même assez forte si on la cale au bon moment. Faut vraiment, ce que je conseille, il faut vraiment essayer de la timer au bon moment pour que ça fasse le plus mal à l'adversaire. Pas forcément sur un effet d'ajouter, par exemple sur une spé du deck, ça peut être vraiment fatal pour certains decks. Donc c'est pour ça que je la joue, parce qu'elle peut être quand même assez contraignante contre certains adversaires. Je vais également jouer 3 Veiler, tout simplement parce qu'au niveau de cette entrap, j'ai fait le choix de la jouer parce que j'aimerais en résoudre le plus possible au niveau des entraps que j'ai en main. On n'a pas beaucoup de free spot, donc admettons si j'en touche 2, bah au moins je pourrais jouer les 2 Veiler. Et puis en tout cas dans ce format là, c'est plutôt une bonne entrap. Et ensuite, dernière entrap, c'est une entrap, on va dire, de board breaker, parce que nous, on a un go second qui est moins fort que notre go first. Et Nibiru, en fait, nous permet de résoudre ce problème. Tout simplement parce que si on arrive à réduire le board de l'adversaire, ou au moins lui sauter une negate, et bien derrière, voilà, on libère de la place. Nibiru est vraiment super dans ce deck. Et si jamais on n'en a pas l'utilité, on peut toujours l'utiliser comme matos fusion. Par exemple, avec Gardien Chimère. Je vais vous présenter du coup le side deck et après on parlera de l'extra. Donc, hop, on va jouer une petite carte de Raslar. Le mono absorption de compétences, parce qu'on peut faire quand même des bodies avec de la grosse attaque assez rapidement. Par exemple, un gardien chimère à 3003, un Chaos Angel à 3005. Donc, ça peut toujours être cool contre certains match-ups qui se le prennent. Ça peut être un peu remplacé par ce que vous voulez. Là, ça va être les remplaçants de la Diabilz. Soit on va jouer le Tigrewa Wangshu Wangu contre certains decks qui se le prennent, notamment par exemple Yubel. Ça fait très mal à Yubel cette carte, parce que quasiment tous ces monstres sont 0 d'attaque, donc du coup ils vont être pétés à chaque fois. Et on va avoir donc la statue barrière contre tous les autres decks qui vont se la prendre, donc notamment tous les decks des autres attributs. Désolé pour le chat qui miaule. Alors, ensuite, on va jouer des board breakers, tout simplement parce que, toujours sur le même aspect, on est faible en go second. Donc, du coup, comment nous gérer, remonter les boards. Goutlet et Evenly, tout simplement parce que notre but, c'est pas forcément doter qu'à l'adversaire. Et donc, Evenly nous convient parfaitement ici. Donc voilà. Ces 2 cartes combotées sont vraiment extrêmement fortes.
Si on fait Evenly Chain Gauntlet pour un peu résoudre tout ce qui nous embête, c'est vraiment cool. Et puis on peut laisser du coup en go second Nibiru pour avoir notre package complet. Si jamais on tombe contre vraiment des decks qui sont relous parce que voilà, ils vont beaucoup piocher ou autre, on respecte quand même ces decks là, donc on va jouer 3 drôles. Et puis bien sûr, on va jouer 3 cyclones cosmiques avec 3 Evenly, ça nous fait quand même 6 accès pour péter entre guillemets les magie pièges. Et puis ça reste quand même des très bonnes cartes. Donc voilà au niveau de mes choix pour le side deck. Au niveau de l'extra, on va jouer un seul gardien chimère. Je suis encore en test, je vous montrerai qu'est-ce que j'ai rentré à la place du deuxième gardien chimère. Parce que tout simplement, dans le dernier tournoi que j'ai fait, j'en ai résolu qu'un à chaque fois, à chaque combat, et ça m'a permis quasiment d'avoir la win. Donc il faut essayer de bien le timer. Accompagné de Diabil, c'est très destructeur. Et puis, ça prend quand même beaucoup de ressources à faire. Après, voilà, 2 gardiens chimères, c'est quand même extrêmement fort, c'est pas à sous-estimer. On va jouer un Magnum le Revolver, tout simplement parce que c'est une bonne carte. Il nous permet de piocher, il nous permet de détruire en effet rapide, en bannissant une fusion, enfin de recycler nos fusions également, c'est vraiment très cool. Et en plus, c'est un démon lumière, donc on va même pouvoir comboter avec nos Finsmith là-dessus. On va jouer un seul Chimère Roi Bête Fantôme. Alors pourquoi est-ce qu'on en joue un seul? Tout simplement parce qu'avec son compère Baphomet Roi Mythique Bête Fantôme, on va pouvoir le recycler entre guillemets. La première fois qu'on va l'invoquer, et on va essayer de l'envoyer au cimetière par la suite pour faire lui. Et ensuite, quand on va faire nos effets, lui va pouvoir se bannir pour réinvoquer par exemple notre Diabils, et donc il sera banni. Et lui, quand il est dans le cimetière, il peut cibler un monstre banni, le réinvoquer. Donc du coup, effectivement un recyclage. C'est pour ça qu'on va plutôt jouer de ça que de lui. Et en plus, surtout que celui-là nous permet d'avoir accès à nos Finsmith, parce que c'est lui qui nous permet de foolish un peu dans notre deck. Donc lui permet de foolish démon, illusion ou bête au cimetière directement. Lui permet de discard 1 à l'adversaire. C'est vrai que j'oublie un peu de vous expliquer les effets, je le fais rapidement. Et en fait, ils ont 2 effets communs, c'est que lui permet de reborn bête, démon ou illusion, n'importe lequel, du cimetière, et lui de la zone bannie. Gardien chimère, il pète 2, il pète en fonction du nombre de monstres qui ont été faits sur le terrain, et il pioche en fonction du nombre de monstres qui ont été faits dans la main. Donc généralement, ce qu'on va faire, c'est 2 monstres sur le terrain, 1 dans la main, donc on pète 2, on pioche 1, et il est non targetable s'il y a une polée au cimetière. Donc voilà. Ensuite, du coup, on va jouer notre machine à OTK. Tempai, j'espère qu'ils ont qu'à bien se tenir. Chimère Bête Illusion, si on arrive à un peu stacker nos matos illusion, ça peut être très destructeur. 1 à 3, 4, ça suffit amplement. Elle peut en fait taper en fonction du nombre de matos qui ont été utilisés. Donc elle demande soit un Chimère Bête mythique, donc une des deux, fusion que je vous ai montré précédemment, et autant d'illusions qu'on veut. Donc du coup, elle va pouvoir taper autant de fois qu'elle veut, et à chaque fois qu'elle combat, elle peut annuler les effets du monstre à l'infini et passer son attaque défense à 0. Il n'est pas destructible car c'est un monstre illusion, donc globalement on peut attaquer une fois, il passe à 0, 2, 3, 4 et c'est gagné. Donc voilà pour le package donc fusion. On va jouer ensuite le package donc Finsmith. Donc le Requiem qui nous permet d'avoir accès à nos Finsmith. On va jouer ensuite une princesse Necroquip pour nous faire soit un body niveau 6 pour nos Xyz, soit effectivement nous faire un body pour notre client. On va jouer un Aerial Eater qui est également un body niveau 6 et qui nous permet d'avoir accès à nos Finsmith quand on va pouvoir break. Par exemple, si on a un démon ténèbres, on a 2 démons ténèbres, par exemple notre Baphomet et notre lutin tranchant, ça nous donne accès à ça. Si on n'a rien d'autre à faire, on a quand même accès à nos Finsmith. Je vais jouer une lune du paradis, ça je l'ai rentré que récemment tout simplement parce que j'ai fait dans mon tournoi j'ai fait une grosse brique où je pouvais vraiment rien faire. J'avais 2 monstres sur le terrain, ils me servaient à rien et que si j'aurais eu ça, j'aurais eu accès à mes Finsmith, donc voilà. On teste comme ça peut être remplacé par Moocracker, donc la fouineuse des enfers je crois. Ça peut être remplacé par un gardien chimère, un Dragostapelia, un peu tout ce que vous voulez globalement. Je vais jouer un César parce qu'on joue des Finsmith, lui permet d'annuler 2 fois une invocation, un effet qui va dire que ça invoque, donc c'est vraiment cool. On va jouer Lars qui permet de negate une face recto, on peut le faire assez facilement dans le deck, mais on va éviter de le faire si on fait donc Désiré. On va jouer du coup la séquence des démons forgerons, ce qui est cool parce que effectivement elle dit qu'on va faire forcément des démons forgerons, mais pas que, on peut avoir accès du coup à notre fusion chimère qui nous permet de foolish en mélangeant des matos depuis le deck, depuis le cimetière pardon, donc ça nous permet de faire du petit recyclage si jamais on n'y a toujours pas eu accès, c'est plutôt intéressant. On va jouer du coup Désirae pour avoir la negate
du coup de face recto, c'est vraiment très fort. Donc lui en fait quand il est équipé, et ben, il peut negate en effet rapide en fonction de la catégorie lien qui lui est attachée. Donc là on peut negate jusqu'à 2 face recto en une seule fois bien sûr, on peut pas le faire en 2 fois. Et du coup alors je n'ai pas encore la carte, j'attends les Tinbox. C'est Chaos Angel ici qui prend la place. Moi je le conseille vraiment de le jouer parce que c'est une très bonne carte, c'est une power card quand on arrive à le faire. Et puis généralement quand on le fait avec des light et dark. Donc ce qui nous permet en fait d'avoir un gros boosté qui est là. Donc voilà en fait c'est tout pour ma decklist. Ce que je vous propose, voilà je fais une petite mélange rapide. On fasse un petit test ends, comme ça au moins ça vous permet de voir un peu comment se joue le deck rapidement. Si vous vous arrêtez là parce que vous connaissez comment se joue le deck, en tout cas je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici. Et puis pour ma part, voilà, je vous fais une bonne continuation pour vous. Si jamais, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Je suis pas non plus quelqu'un qui va vous polluer de vidéos, j'en fais pas très souvent. Mais ça fait toujours plaisir en tout cas de voir que certaines personnes s'intéressent à ce qu'on prend le temps de faire. Donc oui, n'hésitez pas, si jamais voilà, vous êtes intéressé par du Yu-Gi-Oh, par des contenus un peu de jeux vidéo ou autres, n'hésitez pas, on en produit parfois. Alors, donc, hop, vu que tout était bien rangé, je continue un peu le mélange. Voilà. Hop, on va couper comme si notre adversaire nous coupait comme dans une vraie game et on va regarder notre main. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Voyons voir. Alors, donc là on a déjà un starter. On a Chaîne du lutin tranchant, on a Fusion chimère, Luri et Baphomet. On a en vrai une bonne main. On va voir ce qu'on peut faire, mais franchement là c'est pas dégueu. Clairement c'est clairement pas dégueu. Alors, commençons. Parce que là je peux faire plein de choses avec cette main en vrai de vrai. Soit je peux commencer par norme lui, soit je peux commencer par faire une fusion des deux et reborn lui. On va tenter quand même de faire quelque chose d'assez classique je pense. Attendez que je réfléchisse quand même mieux. On va peut-être pouvoir avoir accès à nos Finsmith. Ouais, on peut faire certaines petites choses sympas parce qu'après c'est un démon qui nous reste. Ok, ouais, on a pas mal de choses assez cool. Alors, on va du coup commencer par faire une fusion chimère. Est-ce que je vais la faire maintenant ? Non, vous savez quoi, on va norme. On va faire son effet d'invoquer, donc de le sacrifier pour aller invoquer spécialement un monstre qui mentionne fusion chimère. On va invoquer Baphomet, Gazelle, pardon. Et on va tenter de faire l'effet de Gazelle. Si jamais à ce moment-là, l'adversaire veut vous cibler avec un effet, par exemple avec un Veiler ou autre, faites votre fusion chimère et on fusionne les deux par exemple. D'accord ? Ce qui va nous permettre de passer outre. Là, on va faire semblant qu'on n'a pas de trappe dans la main de l'adversaire, tout simplement. On va aller ajouter à notre main. Donc là, on peut aller ajouter du coup soit un monstre démon, soit une fusion. Là, en l'occurrence, on va aller chercher notre fusion. Et on va faire fusion. Voilà, comme ceci. Nous allons fusionner donc ces deux-là. Et on va aller invoquer notre chimère roi bête fantôme. Du coup, on va faire une chaîne. Je vais essayer de faire ça bien pour vous, voilà, vous puissiez comprendre ce que je fais. On va faire donc Chaining 1, Roi Bête Mythique, Chain N2, Patchwork et Chaining 3, la fusion. À la fin du tour, l'adversaire devra discard une carte. On va donc aller ajouter à notre main un monstre illusion. On va ajouter ici l'apprenti du cauchemar. On va aller ajouter à notre main notre Patchwork Fourreur, qui est quelque part dans le deck, mais qui se cache là, ici. Et avant de continuer nos combos, on fait bien sûr l'effet de la fusion chimère pour la récupérer en main.
On va faire la patchwork fourreur. On va aller ajouter du coup une polymérisation et l'autre du coup démon qui nous manquait. Hop, voilà. On va faire, hop, on va spé apprenti avec son propre effet. Et là, on va faire une chain. On va faire chaining 1, chaining 2. Comme ça, l'Uri va se respé. On va pouvoir aller ajouter à notre main un illusion. Là, en fait, il nous manque la negate du coup de targetage. Donc, c'est ce qu'on va aller faire. On va faire son effet et on va pouvoir du coup aller ajouter, par exemple, pour le prochain tour, un miroir. Swordsman. Quoique, ouais, on pourrait le faire. Est-ce que après j'ai vraiment envie de l'ajouter? Non, on va aller ajouter la gazelle. Ouais, ça me paraît une bonne idée. Voilà. Donc, vous voyez, déjà notre main, elle est quand même bien remplie alors qu'on ne fait pas grand-chose. Ensuite, du coup, on va partir sur nos plays Finsmith. En fait, là, on n'est toujours pas lock en fusion parce qu'on n'a pas invoqué du coup le Baphomet. C'est pour ça qu'on peut se permettre de jouer tel quel. Finsmith, hop, il se sacrifie. On va aller spé notre ami. D'ailleurs, je vais faire un petit misplay. On va attendre avant d'aller ajouter, comme ça me permet de vous montrer aussi un petit combo. Avant d'aller ajouter notre gazelle, je la mets ici, vous allez comprendre. Hop, on spé notre Finsmith. On va faire l'effet de Requiem, ça va s'équiper à notre 6 Smith. Et puis on va faire une fusion contact en utilisant notre princesse Necroclip. Et maintenant, on va faire l'effet que notre princesse est sur le terrain de Kotel. Aller ajouter notre gazelle. Et on va faire effet princesse Necroquip. Petit effet qu'on voit pas souvent parce qu'elle est plus utilisée en tant que body. Ça nous permet quand un effet est utilisé, qu'un monstre utilise ou une carte, et on voit du coup une carte depuis la main, on permet soit d'équiper du coup la carte, soit on peut piocher un. Donc là du coup on va piocher un, hop, c'est une fusion chimère. C'est pas dégueu. Donc là on a plusieurs options qui s'offrent à nous. Ce que je pourrais proposer ici d'ores et déjà, ouais, c'est vraiment là vraiment on a une très bonne main. On va faire du coup, on a quoi dans notre cimetière? Si je mélange ça, ok, on va faire l'effet de Finsmith, on va mélanger notre Requiem. Hop. On va faire César. Ensuite, on va faire fusion chimère avec Gazelle et Baphomet. On pourra pas faire l'effet certes de Gazelle, mais c'est pas grave. On va aller invoquer du coup donc notre Baphomet 3 mythique bête volante. Hop. Donc dans notre chaîne, on va faire chaining 1, chaining 2, target, miroir pour le reborn. Et on va aller foolish notre Diabyls. Voilà. Ensuite, comme on a récupéré notre nom sur le terrain, on peut entre guillemets sacrifier cette carte. On va faire une autre Xyz, on va faire Lars. Et on va donc... D'ailleurs, ouais, j'ai utilisé la fusion chimère, mais vaut mieux utiliser la poly à ce moment-là. Comme ça, vous gardez vos fusions rapides. Là, ce que je conseille, c'est de garder une au moins en main. Comme ça, au moins, l'adversaire, s'il a du anti-backrow, bah voilà, il ne pourra pas tous vous les péter. Et là, on se retrouve avec quand même quelque chose d'assez conséquent. Qu'est-ce qu'on a? On a donc une negate de face recto. Et c'est celle-ci qu'on va utiliser en priorité pour détacher cette carte-ci. Tout simplement parce que... Enfin, on va détacher les deux d'ailleurs. Parce qu'on est obligé de détacher les deux. Tout simplement parce que c'est ce qui va pouvoir nous permettre de reborn notre Diabyls. D'accord? Donc admettons on fait son effet. Ensuite, dans une nouvelle... s'il n'y a pas d'effet déclencheur, on le banne. Et on reborn Diabyls. Comme ça, ce qui nous permet d'avoir ce terrain. Voilà. Ensuite, Androphase, on n'oublie pas de faire un effet de notre miroir. On le sacrifie. Et on va spé du deck notre Baphomet. Baphomet est fait, donc on n'a plus de fusion chimère à aller chercher. Par contre, on a toujours
un gazelle dans le deck. Voilà, on l'ajoute. Tout simplement parce que ça, faut le faire en draw phase. Ça nous permet au moins d'avoir les deux et d'avoir des chain blocs avec nos fusions. Donc lui, tant qu'il est sur le terrain, ça nous fait 2 negates. Une negate de monstre contrôlé par l'adversaire et une negate de targetage. Et on a 2 annulations d'invocation. Ici, on a donc l'effet où l'adversaire est obligé de poser et on peut péter 1. Et en plus de ça, on peut bien sûr, s'il pose une carte, on fait effet target, notre fusion qui est posée, target une carte à lui, active la fusion, par exemple. Et là, on va faire du coup, admettons, tac, tac, avec Elvozar, ce qui nous servira plus à grand chose. Donc on fait 2 sur le terrain, on donne la main, voilà. On invoque notre gardien chimère, on va pouvoir péter 2 sur le terrain, donc on va faire 1, 2, 3, target lui-même. Voilà, alors d'ailleurs elle est censée être bannie. Donc on résout la chaîne, lui va s'invoquer. On peut même en vrai invoquer apprenti, ce qui nous permet d'aller à tuto notre carte, c'est ce qu'on va faire là plutôt. Donc target apprenti. On va ajouter Maître Tao avec apprenti, et avec l'autre, on va ajouter Kotel. Voilà. Et en réseau, on va bien sûr aussi piocher une carte qui est un autre, c'est pas très grave. Voilà. Donc globalement, on a fait toute cette carte d'advantage pendant le tour de l'adversaire. Voilà. Enfin, tout ça plutôt. Et il nous reste quand même une fusion de posée, donc on peut quand même avoir accès à d'autres interactions. Ça peut être par exemple un magnum. Enfin c'est tout d'ailleurs, un magnum parce qu'on n'a pas d'autres interactions, mais ça suffit largement pour tuer l'adversaire. Donc voilà, bon, c'était un petit peu long au niveau du combo parce qu'on avait quand même une main parfaite s'il n'y a pas d'entrap bien sûr. Et ça vous permet un peu de voir un peu la puissance du deck. Ça s'adapte très bien contre les entraps sauf H sur notre miroir. Mais sinon on est très bien adapté contre les entraps. Donc voilà, au moins un petit aperçu de ce que le deck peut faire. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à me dire si vous avez certains tricks ou astuces sur le deck. Je suis toujours preneur de certains de ces tricks. Mais en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé jusque là si c'est le cas. Et puis je vous souhaite une excellente fin de journée. Au revoir.